Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, on fait un doublé. On vient chez Actiform, mais pour regarder le mur d'Artaud en même temps. Donc, on s'informe sur Actiform et le mur d'Artaud. Si vous voulez en savoir plus, suivez-nous. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Et ce, depuis 6 ans. Maintenant, vous pouvez vous joindre à nous, à l'équipe d'animation, Luc Archambault et Lucie Crevier, si vous voulez participer. Et vous pouvez aussi nous suggérer des entrevues ou des sujets. C'est facile. Vous nous écrivez à production@commercial studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Lynn, bienvenue, présidente du conseil d'administration d'Artaud. Justement, tu portes bien les couleurs. Oui, madame. Bonjour, Lucie. Bonjour Yvan Ouellet. Bonjour. Copropriétaire de Actiform. Toi aussi, tu portes bien tes couleurs. Oui, on a décidé de se matcher en couple. Oui, aujourd'hui, on va parler justement de la symbiose des deux, Artaud et Actiform. Surtout, pour commencer, d'Artaud, qui a ici un mur d'artistes. Oui, on a commencé ça il y a à peu près 2 ans et demi. Mm-hmm. En fait, Yvan, ça a comme toujours fait partie de sa pensée. Même dans le temps qu'Actiform était au cégep, il y avait ça dans l'idée, tu sais. On avait voulu le faire un moment donné avec les artistes et les jeunes étudiants du cégep en art, etc. Ça n'avait pas fonctionné, je me souviens pas trop pourquoi, mais c'était quelque chose que je trouvais qui s'allie bien, les arts, la culture et le sport. Oui, parce que quand tu y penses, c'est à peu près les mêmes valeurs, les mêmes idées. Tu sais, le dépassement, la créativité, le bien-être. La passion. La passion, absolument. Donc, il faut activer ses muscles, mais c'est bon d'activer son muscle cérébral aussi. Oui, ça empêche aussi d'avoir des problèmes de santé. Absolument. Dans les deux cas. Là, autant quand tu travailles physiquement que quand tu travailles en tant qu'artiste puis que tu fais aller ta créativité. Puis là, c'est ça, de fil en aiguille, quand je suis devenue la présidente du CA chez Artaud, là, on s'est dit, dans ce temps-là, c'était Valérie qui était là, elle a dit, ça te tente, on pourrait faire ça. Puis j'ai dit, quelle bonne idée, Yvan, ça l'intéresse vraiment. Donc, on s'est mis à l'œuvre, on a construit le mur. Bon, on a déterminé un endroit, on a vu avec Jean Guillet comment on pourrait organiser ça pour faire en sorte que ça soit simple et rapide de changer les œuvres. Il ne faut pas que ça prenne... Il ne faut pas que ça fasse des trous partout aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle on a mis des lattes de bois. Là. On ne pouvait pas repeinturer le mur à toutes les fois. Parce que dans le fond, à peu près à tous les mois, depuis 2 ans et demi, à tous les 3 mois, c'est une nouvelle édition qu'on appelle. Donc, on donne la chance à tous les membres. C'est vraiment, ça existe pour tous les membres d'Artaud. C'est ouvert à tous les membres. C'est ouvert à tous les membres d'Artaud. Tous les membres d'Artaud peuvent participer. Puis, ce qui est bien, c'est que ni Artaud ni Actiform ne prennent aucune commission. Donc, quand l'artiste vend, le montant de la vente lui revient exactement à 100%. Donc, c'est super intéressant. Puis, tu sais, jusqu'à maintenant, là, je demande jamais de thème ou de couleur. Puis, tout s'harmonise super bien. Puis, regarde, il y a quand même des ventes qui se font aussi. Là, tu vois, la nouvelle édition qui a commencé le 2 décembre, on a déjà 3 toiles qui sont vendues. Wow, c'est le fun, ça fait des beaux cadeaux de Noël aussi, hein? C'est exactement c'est exclusif à Artaud. Oui, c'est exclusif. C'est pas un artiste qui vient sonner ici puis vous dire, moi, j'ai des œuvres. Non, on le fait en collaboration avec Artaud, on s'installe comme ça. Oui. Il y a quand même tout un travail en background. Au-delà des exposés-là, ça participe facile à la limite. Là. Pour nous, c'est juste de laisser un endroit bien déterminé, bien à la vue de tout le monde. Puis de changer les œuvres tous les 3 mois. Mais en arrière de ça, il faut prendre contact avec les artistes, récupérer les œuvres, faire les petits cartons, déterminer les prix, les aménager, etc. Fait que ça, c'est tout le travail que Lynn fait en parallèle. Oui. Puis c'est ça, s'il y en a qui se demandent comment ça fonctionne, pour ceux qui écoutent l'entrevue, mais Annie Ducharme, qui est la directrice générale d'Artaud, dans l'Express des membres, elle envoie un message quand vient le temps de changer d'édition. Puis, il y a mon adresse courriel, donc les gens peuvent communiquer avec moi, ceux qui sont intéressés. Puis, à ce moment-là, je leur demande d'aller porter leurs œuvres chez Artaud. Je passe chercher les œuvres.
Puis, je m'occupe de produire les cartels, mais il faut quand même là, que les artistes me fournissent La dimension, la dimension, leur nom, le prix et le titre de la toile. Oui. Puis après ça, moi, je fais les cartels. Puis, on s'en vient ici, puis on organise tout ça. Est-ce qu'il y a un nombre maximal d'œuvres que tu prends? Non, ça dépend toujours. Comme là, pour l'édition, ouais, ça dépend toujours du format. Comme pour l'édition de décembre, janvier, février. Là, il y en a 3 toiles que j'ai pas pu prendre parce qu'elles étaient trop grandes, mais j'ai communiqué avec ces artistes-là pour leur dire que ça ferait partie de la prochaine édition. Parce qu'à un moment donné, c'est ça, des fois, il y en a qui communiquent pas nécessairement avec moi. Ils les apportent chez Artaud, puis là, j'arrive, c'est des belles surprises, mais ça veut pas dire là, que je vais être en mesure de toutes les exposer. Vous êtes limité quand même dans votre mur. Oui, c'est un mur qui fait quoi? Bien, vous allez en montrer, c'est 6 pieds à peu près, 6 pieds par 6 pieds, un petit peu plus. Oui, à peu près 6 par 8. 6 par 8. Ouais. Fait qu'à un moment donné, c'est toutes des toiles de 24 pouces par 36, il peut pas rentrer une tonne. Oui. Fait qu'on on n'est pas aménagé non plus pour avoir des œuvres de sculpturales ou des choses comme ça. Non. On n'a pas l'espace, puis on veut pas causer de dommages non plus aux œuvres. C'est facile à briser parfois. Bien, comme vous avez vu, c'est dans l'entrée. Oui. Puis surtout l'hiver avec les manteaux, les bottes. Non, c'est ça, des sculptures, ça serait pas approprié. Mais pour les toiles... C'est le fun éventuellement, mais pas tout de suite. C'est une question d'espace. Oui, ça prend une tablette aussi, des tablettes. Puis ça dépend du poids des œuvres aussi. Oui. Dans une prochaine édition d'Actiform, on s'assurera d'avoir plus d'espace encore. Oui, si jamais vous agrandissez. C'est ça. Oui, là, on agrandit par en dedans. C'est ça. Mais on verra. Mais c'est super le fun. Les clients trouvent ça le fun aussi qu'on marie les deux, les arts. Oui, puis ça crée du renouveau aussi. Il y a toujours du changement tous les 3 mois. Puis ça, c'est correct dans un commerce... que ce soit ici ou ailleurs, c'est important de créer un peu de nouveauté. Là. Ça ouvre à la discussion aussi. Absolument. Les gens, quand ils s'assoient... Viens voir qu'est-ce qu'il y a là, viens un petit cette toile-là, un petit... fait que ça fait un tout. Oui, puis on a plusieurs artistes qui exposent puis qui s'entraînent aussi ici. Oui. Fait que c'est le fun. Yvan, parle-moi donc d'Actiform. Ça fait combien d'années que vous êtes ici? Écoutez, ça va faire 35 ans en 2026. On va fêter notre 35e anniversaire. Vous étiez au cégep avant? On était au cégep. Même avant ça, on était sur la rue Saint-Jacques, là, où aujourd'hui, il y a un autre gym que je nommerai pas. Mais on a déjà été là, à cet endroit-là, sur Saint-Jacques, pendant 5 ans. Après ça, on était une vingtaine d'années quasiment au cégep. Puis depuis 2018, on est ici. Au rond-point Douglas, là. Fait que c'est une belle place, mais 35 ans, ça nous vieillit un petit peu, quand même. Ça fait un petit bébé. On est le plus vieux gym à Saint-Jean. Il n'y a aucun autre centre là, qui a plus d'ancienneté que nous. Fait que c'est le fun, on est fiers de ça. Mais vous proposez tellement de choses aussi. Ah oui, aujourd'hui, on a une diversité d'offres de services. D'abord, on s'appelle maintenant Actiform Kin et Physio parce qu'on offre le service de physiothérapie. On va accueillir un 2e physiothérapeute justement en janvier. Et donc, c'est un service de physiothérapie qui est différent des autres cliniques conventionnelles où on intègre la kinésiologie au processus de réadaptation. Donc, pour favoriser une réadaptation plus rapide, mais aussi plus durable dans le temps parce qu'on est convaincu que la réadaptation, ça passe par le mouvement et non pas juste par être très passif et les traitements seulement. Il faut bouger aujourd'hui pour favoriser une réadaptation, une réathlétisation pour permettre aux personnes de reprendre ces activités de la vie quotidienne plus rapidement. Les médecins en parlent de plus en plus de ça. Hein? Oui, définitivement. Avant ça, il fallait être couché longtemps, mais aujourd'hui, c'est le contraire. C'est un bel exemple. Là. Il y a 30 ans, une opération pour un genou, un coude, on t'immobilisait. Aujourd'hui, tu sors la journée même, là, puis il bouge, va dans le corridor, fait des mouvements, etc. La réadaptation, ça passe par le mouvement. Il faut favoriser ça pour permettre la réathlétisation qu'on appelle. Là. Vous avez plein de cours aussi, des cours de groupe, des cours privés? On a des cours privés, on a des cours de groupe, on a des cours semi-privés. On a une formule précise, là, plus particulière, un concept, une licence, si on veut, de bougeotte et placotine, qui est pour les mamans et les femmes enceintes. Donc, juste là, il y a une vingtaine de cours par session
formations qu'on donne pour cette clientèle-là plus précise, où les mamans viennent avec les bébés s'entraîner, etc. Ils forment une petite communauté. Ça s'appelle bougeotte et placotine parce qu'il y a une partie, on bouge, puis une partie, on placote, on échange, un besoin. etc. Oui, il y a un besoin là-dessus. Sinon, regardez, présentement, on a des jeunes de sport, études, golf. Fait que on a des jeunes des cégeps. On entraîne toutes les équipes sportives des géants du cégep de Saint-Jean. On est en partenariat avec le cégep de Saint-Jean. On fait de l'intervention en entreprise aussi, beaucoup d'interventions en entreprise de plus en plus. C'est un volet qu'on essaie de développer pour améliorer le bien-être, un peu la marque employeur, favoriser, aider les employeurs à garder les employés en santé. Fait que dans ce contexte-là, encore là, on joint le service de kin avec le service de physiothérapie pour permettre une prise en charge plus rapide, encore là, des problématiques. Pas attendre que la maladie s'installe trop longtemps et qu'elle devienne chronique. Souvent, les gens ont tendance à se négliger un peu. Donc, si c'est un service qui est offert à domicile, si tu veux, en entreprise, ça favorise la prise en charge plus rapide de petits problèmes. Fait qu'une épicondylite que je prends en charge tout de suite, elle a moins de chances de devenir chronique puis de causer un arrêt de travail ou des choses comme ça. Fait que oui, notre offre de service... Dans les cours de groupe aussi, il y a le Zumba, il y a du Qigong qui est donné, des cours de flexibilité, des cours de Tabata, yoga sur chaise. Ah ouais, on a... écoute, quand on était au cégep, on donnait 4-5 cours par semaine, peut-être, de cours de groupe. Aujourd'hui, sur une semaine, on n'est pas loin de 80 heures les de cours de toutes sortes. Là. Voyons, Avec Pound Fitness aussi, c'est on a super une grosse variété de cours aujourd'hui, de plus en plus de gens. Ça amène une rigueur, les cours. C'est une heure, c'est une heure précise, etc. L'entraînement autonome, c'est pas donné à tout le monde non plus, parce que faut que je me convainque moi-même d'y aller, puis je suis un peu aléatoire, tandis qu'avec un cours de groupe, ça, c'est à 4h15, 5h30, whatever, et les autres m'attendent. Fait qu'il y a comme une petite émulation qui se fait dans le groupe. Et vous adressez aux gens de quel âge? De tous les âges. Vous voyez, là, on a des jeunes en sport-études qui sont au secondaire, puis on a des personnes âgées, mes parents s'entraînent encore, 89 ans. On a une autre dame qui a 92 ans. Fait que, on a des personnes âgées. Il y a des 55 ans et mieux. Et mieux. Et mieux. Fait que vous vous adaptez. Oui, définitivement. L'exercice physique, c'est pour tous les âges. Il n'y a pas de limite. Tout s'adapte, effectivement. Un mouvement, proprement dit, un squat, il peut être adapté pour un athlète qui va juste mettre plus de charge, plus rapide, versus une personne âgée. Mais le squat, fondamentalement, c'est un exercice hyper important. C'est ce qui permet de m'asseoir sur une chaise, aller aux toilettes, être capable de me relever rapidement, facilement. Donc, monter des marches. Fait que, les écarts doivent rétrécir. Oui. Avec le temps. Puis tous les employés sont kinésiologues aussi. Là. Oh! Wow, ça, c'est important. Ça fait une différence, c'est sûr. Oui, nous, on n'engage que des gens qui sont diplômés universitaires en kinésiologie ou en physiothérapie ou d'autres domaines pour s'assurer d'une qualité de service parce que la science, elle évolue, puis nous, on veut être toujours au devant de la science. Fait qu'on est associé on a beaucoup de stagiaires. Écoute, ça fait... Écoutez, la semaine passée, j'ai rencontré un ex-stagiaire qui me disait que sa fille est en kin, qui voudrait venir faire son stage chez nous. Fait que là, tu vois l'âge de la business. Un stagiaire, il y a quasiment 30 ans. Ouais. Aujourd'hui, il va envoyer sa fille venir faire un stage chez nous. C'est une formation universitaire, ça? Oui, universitaire, 4 ans. 3-4 ans, dépendamment des universités. Sherbrooke, c'est une formule coop. Fait que, Sinon, vous vous impliquez aussi socialement beaucoup. Oui, on a développé il y a quelques années avec un partenaire ici au centre, c'est un client au centre qui avait lancé l'idée. On a fondé un organisme à but non lucratif qui s'appelle Opération Bonne Mine. Qui se veut un organisme pour aider les jeunes en situation de précarité au niveau des études. Fait que l'idée, c'est de favoriser la persévérance scolaire et de contrer le décrochage. Il y a beaucoup de décrochage, Puis dans notre société aujourd'hui, on a beaucoup d'organismes qui aident des gens dans le besoin, soit pour les gens qui sont démunis financièrement. Il y a beaucoup d'organismes pour la santé, le sport aussi, les arts, etc. Mais étonnamment, en éducation,
0 open bar ou à peu près. Il y a la fondation du Cégep à Saint-Jean, mais c'est exclusivement pour les étudiants collégiales. Après ça, les grandes universités au Québec, au Canada, ils ont toutes des fondations qui ramassent beaucoup de dollars, beaucoup de millions parce qu'il y a des gros donateurs. Mais au niveau scolaire, civil, et primaire, secondaire, il n'y a rien. Fait que, puis c'est le fondement d'une société. Si on veut des jeunes qui sont qui font... Mais c'est l'avenir, de notre société. C'est ça. Ces gens-là vont voter, tantôt ils vont travailler, c'est tous des travailleurs. Il faut les aider le plus possible à aller à des études supérieures ou à tout le moins terminer leur secondaire. Fait que on a bâti cet organisme-là un peu pour aider ces jeunes-là. Fait qu'on le fait de façon très de différentes façons. Dans un premier temps, à tous les automnes, on donne des sacs d'école remplis de matériel scolaire. Aux plus de 400 jeunes, à toutes les automnes. Puis pour ça, on s'allie à tous les organismes Étoile Saint-Vincent. Communautaires. Étoile Saint-Vincent-de-Paul, le mouvement SEM. Ils en ont besoin. C'est eux qui les connaissent parce que pour nous, c'est confidentiel. On ne sait pas à qui ça s'en va. Ça ne donne rien de dédoubler le travail pour identifier puis redemander un paquet d'informations. Après ça, au printemps, on donne au plus de 10 000 $ de bourse aux élèves de niveau secondaire pour les élèves qui ont eu des parcours particuliers, mais qui ont fait preuve de persévérance et d'effort, puis que grâce à ça, ils ont terminé leurs études. Fait que les professeurs, la direction identifie des jeunes auxquels on remet des bourses de 500 $. On en remet pour plus de 10 000 $. Et au-delà de ça, on travaille sur toutes sortes de projets psycho-éducatifs. Fait que toute équipe école qui a un projet en particulier pour aménager une classe, pour faire un projet spécial pour stimuler les élèves, les jeunes élèves, ils nous soumettent des projets. Puis des fois, ça peut aller de 500 $, c'est pas tellement. D'autres fois, c'est un petit peu plus dispendieux. Mais souvent, ces gens-là font face à un défi budgétaire pour être capable de mener à bien ces projets-là. Fait qu'ils font appel à Opération Bonne Mine. Et là, on remet, on aide ces organismes, ces professeurs-là, la direction, à mettre sur place leur projet. C'est toutes sortes de choses. Il y a eu quelques années, il y avait un balado, une genre d'émission de radio qu'un professeur avait organisé. D'autres, ils font des projets de lecture, de théâtre. On a une classe à Saint-Césaire qui font les petits cuistots. Ils font de la cuisine. Oui. Il y a les jeunes à faire à apprendre, à faire à manger, etc. Mais tout ça, ils travaillent ça en équipe. Il y a tout un processus derrière tout ça. Fait que c'est super le fun de voir. Puis quand tu as des professeurs engagés comme ça, puis qui ont le goût de faire des choses, puis qui, à cause d'une problématique budgétaire, sont pas capables de le mettre en place, ça tue un peu dans l'œuf. Là, ils viennent nous voir, puis là, c'est bon de les stimuler, eux autres aussi, à travailler dans leur école, puis à faire en sorte qu'il y ait une dynamique dans chacune des écoles. Ça fait une grosse différence. Oui, ça stimule tout le monde, hein? C'est vraiment extraordinaire. Définitivement. Tu travailles aussi pour les Olympiques? Oui. Tu t'impliques là-dedans aussi? Oui, effectivement. Ça fait... écoute, mes premiers Jeux, c'était en 2012, donc à Londres en 2012. Et encore cette année, on est impliqué avec le Comité olympique canadien. On est, en fait... Pour les Jeux d'hiver? Pour les Jeux d'hiver. Fait qu'on fait toujours les Jeux d'été, les Jeux d'hiver. Je suis mandaté, je suis comme consultant pour le Comité olympique canadien pour l'aménagement de salles d'entraînement et de tout ce qui est équipement nécessaire à la régénération des athlètes. Parce que les athlètes, s'entraînent, évidemment. Bon, mais leur pic d'entraînement n'est pas nécessairement au jeu, mais ils ont quand même besoin de s'entraîner pendant les compétitions. Il y en a qui c'est juste une journée, mais il y en a qui sont là, un tournoi, le hockey, des choses comme ça, le patinage de vitesse, ça dure tout le long des Jeux, ça dure les 2 semaines des Jeux. Fait que ces gens-là ont besoin de s'entraîner. Au-delà de ça, ils ont besoin de récupérer. Parce qu'ils s'entraînent, ils jouent, ils compétitionnent. Fait que après la compétition, après l'entraînement, l'idée, c'est de récupérer le plus rapidement possible pour être capable de performer le lendemain. Fait qu'il y a tout un protocole, toutes sortes d'équipements, toutes sortes d'appareillages nécessaires à l'aide de ces athlètes-là pendant les Jeux. Puis, c'est le Comité olympique canadien qui le fait. Chaque équipe a un peu son équipe de soutien, des professionnels, mais nous, on est là pour ça, pour s'assurer qu'ils ont tout ça. Fait qu'on est là encore cette année, participer avec l'équipe à Milan, mais je ne serai pas présent cette année. Ça va être la première fois depuis 2012 où je ne serai pas
partie de l'équipe, je ferai pas partie de l'équipe de mission qu'on appelle. Donc, je serai pas sur place pendant les jeux. Je vais être en vacances. Je vais regarder les jeux de la maison parce que normalement, je pars 5 semaines. Fun, l'Italie. Wow, par exemple. Ouais. Il y a pire que ça dans la vie. Hein? Mais on a été gâtés avec Paris l'été passé. Ben, pas l'été passé, il y a 2 ans. Mais Paris, ça a été vraiment cher. Ouais. Je dis, c'est 2 ans. C'est l'année passée, 2024. Donc, Paris, ça a été merveilleux. Mais Milan, c'est les Jeux d'hiver. Il y a moins d'athlètes, moins de monde, beaucoup de sites de compétition. Oui, ça va être compliqué. Beaucoup de distance. C'est très compliqué au niveau des déplacements. Tu sais, il y a des sites de compétition, c'est dans les Dolomites, très loin. Cortina, c'est plus loin. Donc, il y a des problèmes de transport. Fait que c'est des petits sites de compétition. Fait que ça amène une dynamique logistique un peu différente. Ce qui fait que l'équipe est plus restreinte cette année au niveau du comité. Oui, c'est surprenant qu'ils aient choisi Milan pour les Jeux d'hiver. Oui. Ah ouais, il y a peu d'appelés maintenant. Hein. Il y a moins de pays qui donnent leur candidature, qui remettent leur candidature. Ils sont moins intéressés. Ça risque d'arriver de plus en plus, à moins des grosses, pour les Jeux d'été, des choses, mais il risque d'avoir des partenariats de plus en plus entre différentes nations. Là, oui, ça coûte tellement cher. C'est dispendieux. Mais ça amène tellement de belles compétitions, une belle camaraderie dans les nations. C'est le fun de voir ça. Ben, merci. Merci Lucie. Merci beaucoup. Ils nous ont recueillis. Merci. Ben, merci tout le monde. Puis surtout, n'oubliez pas Actiform si vous avez des problèmes ou si vous voulez améliorer votre performance ou votre santé. Puis poussez la porte ici aussi, puis venez voir le mur d'Artaud pour choisir une œuvre. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine!